Bon, le truc là, ça. Bref, il faut qu'on discute un peu. Il y a quelque chose qui est gênant, c'est l'indépendantisme en Guadeloupe. En réalité, il y a quelque chose de dérangeant quand on parle de l'indépendance. Moi, je veux bien l'indépendance. L'Inde est indépendante, le Japon est indépendant, Trinidad est indépendant, qui d'autre encore Porto Rico est indépendant. Donc, moi, je veux bien l'indépendance. Mais ça n'empêche qu'il y a des questions à se poser. Vous voyez, qui ne veut pas que la Guadeloupe soit indépendante et que soudainement la Guadeloupe rayonne. Vous voyez, mais tout le monde. Mais si peu de monde le veulent, alors que ça a l'air si séduisant, c'est bien parce qu'ils se sont dit qu'il y a autre chose. Alors, d'abord, un truc que moi j'ai remarqué, c'est que les gens n'ont pas encore compris que la Guadeloupe n'est pas la même configuration historique que le Japon, que Mayotte, que tous ces trucs. Vous voyez, ça, c'est bizarre. Ils le savent, mais ils n'ont pas encore compris ça. Parce que ces pays-là, ça, eux, quand ils veulent, quand ils voudront être indépendants, ils vont pouvoir retourner dans quelque chose d'autre automatiquement. Et nous, on ne pourra vraiment pas. On ne pourra pas prétendre qu'on sait vraiment qu'est-ce qui nous fait, quoi. Bon, ce qui est plus important, c'est que qu'est-ce qu'on veut comme qu'est-ce qu'on veut comme indépendance. C'est-à-dire que ce que les d'abord je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Ce que les gens redoutent, c'est qu'on se retrouve dans la merde. C'est censé. C'est quelque chose qui est assez sensé. Les, euh, les Antilles ne sont pas une terre qui est aussi grande que la Russie. Qui n'ont pas d'argent, on n'a pas d'argent. Donc, fatalement, on sera obligé d'être très dépendant de tout ce qui vient de l'extérieur, à manger, enfin, des trucs qui ne sont pas fabriqués ici, quoi, hein, du plastique, des choses comme ça, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Et on a raisonnablement peur de ça, mais c'est à raison. Bon, moi, ce que je voulais soulever, c'est que la... En fait, je suis en train d'oublier. Le... Ouais. Euh, Lol. Ne vous en faites pas. Oui. Le peuple guadeloupéen, lorsqu'on l'a amené ici, on ne l'a pas amené tous au même moment. Et donc, du coup, comme pour la Réunion, comme pour toutes les îles des Antilles, on a amené les Antillais d'origine africaine et ensuite on a amené les Antillais d'origine asiatique, indienne quoi. Parce que c'était le béquet colon qui dominait la Guadeloupe, qui a amené de lui-même les gens ici. Mais du coup, à qui appartient? Aux gens venus d'Asie ou aux gens venus de machin? En Réunion, on a encore le même problème. Mais les Asiatiques sont arrivés depuis bien plus longtemps. Ici, la terre des Guadeloupéens appartenait aux Amérindiens. Mais il n'y avait pas d'Amérindiens à la Réunion. Et du coup, le pays réunionnais n'appartenait pas à quelqu'un. N'importe qui pouvait venir et dire, bon, ben, c'est à moi, hein, du coup. Et ils ont amené les gens qui sont venus ici, et qui sont allés là-bas, c'était les Blancs, hein, les Européens. Ils ont amené des gens après lui, mais c'est à lui. Les gens qui sont arrivés en premier, c'est pas les Noirs d'ici. Donc si on doit se fixer sur l'antécédent historique, ici continue d'appartenir à celui qui est arrivé, qui a appris ici, quoi. L'américain, le portugais ou le français. C'était en l'occurrence les Portugais qui avaient même les Américains. L'Irlande a acquis les États-Unis en l'achetant à la France. Donc, c'est
aux Portugais ou aux Espagnols et franco-espagnols, quoi, parce que les Portugais ont cédé ça aux autres. Enfin, c'est donc soit aux Français, soit aux Portugais. Et si on remonte encore plus loin, c'est aux Amérindiens. Mais les Amérindiens sont plus trop là. Donc, il faut d'abord dire, c'est au peuple guadeloupéen que ça appartient. Et là, on retourne dans la définition que tout le monde s'acharne à donner. Le peuple, c'est quelque chose qui a un truc en commun, qui a une culture, qui a un vivre ensemble commun, quoi. Ok, qui a des trucs en commun. Bon, je ne sais plus comment les expliquer. Une nation. Hein. Mais le, le truc qui est dit en plus de ça, c'est que l'ensemble, le territoire géographique qui est partagé en commun détermine un petit peu quoi. Mais ici, la population guadeloupéenne partage bien des choses en commun. Et pourtant, certains diront qu'il y a les Noirs, et il y a les Indiens, puis il y a les Chinois, et que ce n'est pas le même peuple. Et même s'ils partagent quelque chose en commun, que ce n'est pas la même catégorie de gens, quoi. On va aux États-Unis, ils partagent tous des choses communes, mais il y a les Latinos, il y a les Hispaniques, il y a les machins. Ensuite, on revient sur l'autre côté du truc, la géographie. Tu prends un espace ensemble, un ensemble, le même ensemble, l'ensemble européen. Il y a plusieurs peuples dessus. Sur un tout petit espace partagé comme ça, il y a plusieurs peuples. Et ce n'est qu'un espace. Tu prends la Russie qui est immensément grande. Il y a plusieurs styles de gens différents en Russie. Je ne sais pas trop. Mais il y a quand même une seule nation. Donc le côté de la géographie là, de l'ensemble géographique que ça constitue, il faut qu'un seul peuple soit sur un seul et même vaste ensemble intègre. C'est la meilleure des choses. Bon, manifestement, les peuples dont nous sommes issus sont très répartis, disséminés à travers le monde. La Réunion est très loin, la Martinique est par là-bas, et nous pouvons former un seul monde, quoi. Et donc, la géographie pose problème. Alors du coup, parce que la Guadeloupe c'est une seule île, il y a une seule nation dessus, il y a plusieurs composantes. Et est-ce que toi qui es là, tu penses que, tu penses que la Guadeloupe appartient à une des composantes? Parce qu'il y a une raison particulière, parce que le nombre, parce que tu me diras, en Réunion, ça appartient aux Noirs parce que les Noirs étaient là avant et il y a plus d'Indiens que de Noirs. Tu me dirais que les Kanaks ont été envahis par les Occidentaux. Ils sont en minorité, mais ça leur appartient. Donc, c'est pas la question du nombre. Vous voyez? Donc, c'est vraiment, c'est pas non plus la question de qui est-ce qui était là avant. Donc, ça pose déjà ce problème-là. Ensuite, comme je disais au tout début, quand les Européens nous ont lâchés là, nous auront lâchés là, on n'aura pas vers quoi se retourner. Donc, on va être indépendant là. Il faut prendre l'indépendance là de manière violente, puisqu'il n'y a pas d'autre moyen. Si l'Afrique française n'avait pas vaincu de manière guerrière, en fait, les Européens, si Haïti n'avait pas fait ça, la France n'aurait pas lâché, quoi. Mais, mais en même temps, il y a le problème que quand tu le fais, comme l'Algérie, automatiquement tu te retrouves un peu l'ennemi de ton ancien colon. Et pourtant, on veut continuer à entretenir des relations bilatérales parce qu'on ne peut pas être lâché dans le monde. Comme je disais, on n'est pas suffisamment fort, costaud pour résister. Mais on ne saura pas vers qui se tourner. Et ça, c'est un problème que les gens n'ont pas encore constaté, qu'avant qu'on ne soit là, on n'avait pas ces rapports-là avec le monde extérieur. La Guadeloupe, on n'y était pas encore. Et les Kanaks qui sont là depuis des milliers d'années, ils sont déjà chez eux. Mais nous, on n'était pas chez nous. Et on est arrivé récemment là, la plupart des individus qui peuvent prétendre être en Guadeloupe sont là depuis les années 1700, mettons.
et qui sont là, mais qui ne faisaient rien, qui coupaient juste la canne, hein, qui sont là, ils ne participaient pas, ils étaient juste là à couper la canne. Donc il y a ce problème-là qui va être vraiment une question à se poser, c'est comment on va définir les personnes qu'on met dans ces gens-là. Donc, on va dire, une personne viendra et sera représentante de ces gens. Par exemple, moi, je suis représentant du Guadeloupéen et je m'exprime au nom de tous les Guadeloupéens qui sont là. Il y a des Kalinago qui ont des descendants. Il y a des Hispaniques du Mexique qui sont peut-être arrivés ici, sur des générations peut-être. Il y a peut-être des, je sais pas, hein, des Portugais, descendants de Portugais qui n'avaient rien à y voir avec l'esclavage et qui sont arrivés, tout simplement, ils sont arrivés. Et qui sont là depuis des générations. Mais ils sont là, on ne peut pas les tuer, les décapiter depuis. C'est pas comme en 1789. On ne peut plus les décapiter. On peut essayer, mais on ne va pas aller faire ça. Tu vas en pays kanak. Il y a des Chinois là, il y a des Japonais là, enfin des Japonais, des Indonésiens, il y a des Indiens, il y a des Arabes, il y a toutes sortes de peuples. J'exagère. Il y a des Australiens, il y a des Polynésiens, il y a toutes sortes de gens là. Ces gens-là, ils constituent une grande majorité, pas une majorité, une grande masse de population. Donc, on fera quoi avec eux? Il faudrait savoir. Encore, ils peuvent aller puiser dans un fond commun, dans une histoire, une mythologie commune qui pourrait légitimer le truc. Mais ici, on n'a pas ça. Et je prends pas parti, mais je ne suis pas sûr que moi, j'aurai les mêmes tout simplement, que certains autres. Et ce n'est pas question que je vais être dissident, hein, mais et bon voilà quoi. Et quelle que soit mon appartenance, quelle que soit, je suis pas sûr. Je disais à quelqu'un l'autre jour qu'on va en Haïti, ils font le vaudou. Euh, Il y a des peuples en Afrique qui n'avaient pas le vaudou. Donc, on n'est pas tous, on revendique pas tous de notre origine, par exemple, ne serait ça la pratique du vaudou. Donc, on a déjà là du mal. On va pas tous nous se donner la même origine ethnique, quoi, en gros. Et quand on veut vraiment l'indépendance, ce qu'il faut, c'est regarder de l'avant. On n'a pas assez ce réflexe-là de chercher de l'avant. Et l'avant, pour moi, il va être très loin dans le futur. L'indépendance, c'est pas aujourd'hui, là. Ce ne sera pas demain. On n'est vraiment pas prêt. Et je suis encore, pour l'instant, partisan, moi, de la solution un peu lurélienne, je ne sais pas comment on dirait, qui serait de rester un petit peu dans le giron de l'espace français et d'attendre de voir encore qu'est-ce qui pourra se passer au sein de cette machin, quelles évolutions que ça peut nous apporter, nous proposer. Et un jour peut-être, on aura la possibilité de choisir le destin guadeloupéen par nous-mêmes. Mais ce jour-là, on sera tous conscients de la même chose, on sera tous d'accord et ok autour de la même chose. Je rappelle un exemple qui me tient toujours à cœur. En Inde, quand ils ont repris, parce que oui, il y avait différents types d'Indiens vers le 18e, la fin du 19e. Et ils ne savaient pas qui devait être la composante, quel devait être le critère commun pour dire, bon, voici l'Indien. Voici ce qui est indien. Ils étaient perdus. Parce qu'avant, les Arabes n'étaient pas encore là. Les descendants des Arabes n'étaient pas encore là. Avant ça, il y avait plusieurs petits groupes. Il y avait différents petits États. Quoi. Les Télougous, les Tamouls, tout ce qu'on veut. Et
ils se sont arrêtés à un point commun qui était l'hindouité, quoi. Hindutva. Ils ont dit que si tu n'es pas hindou, eh ben, tu n'es pas. Pour ça, ils sont allés puiser dans quelque chose qui était commun déjà très loin avant dans l'histoire indienne. Mais nous, là, on ne pourra pas aller puiser à ces époques-là ça, hein, facilement, mais il faudrait en tout cas qu'on arrive à trouver la force en nous, quoi, pour détecter dans notre essence primordiale, je sais pas, qu'est-ce qui nous rassemble tous. Et ce jour-là, on pourra prétendre à l'indépendance. Mais on ne pourra jamais être comme le Japon. On ne pourra, même si le Japon c'est une petite île, on ne pourra jamais être aussi performant, je veux dire, que le Japon ou autre, directement, quoi. Ces gens-là ont vécu pendant des millénaires ensemble. Ils ont appris à avoir ils ont réfléchi le monde pendant des millénaires. Ce n'est pas notre cas. Eux, ils sont sortis dans les années 80 de leurs difficultés et ils ont créé un pays très puissant. Nous, on devra faire ça un jour. Trinidad, c'est un pays. Donc, même si fait Trinidad, parce que c'est l'exemple que je connais le mieux, de l'Unique, c'est un pays. Il faudra qu'un jour, ils fassent comme Haïti, qu'ils produisent des tablettes, quoi. C'est comme ça qu'on appelle ça, tablettes. Il faudra qu'il ait une agriculture suffisante, qui soit digne d'un niveau mondial, qui soit un pays performant, quoi. Et nous, c'est pas parce qu'on est département qu'on peut pas ressembler à un pays performant. Donc il faudra bien qu'un jour, même sans avoir d'industrie hyper machin, on va mettre de côté toutes les questions de il faut les ressources, il faut des trucs, il faut des trucs. Bon, imaginons simplement. Il faudra qu'un jour qu'on puisse avoir cette dimension-là. Je regardais le match de foot de la Guadeloupe contre Curaçao que j'écoutais. Et je me suis dit là, on n'est pas un département français. Parce que si on va dire qu'on est la France, ils vont nous dire non, mais vous n'avez pas à être dans notre compétition, quoi. Donc on était là informellement, à titre de nation. Et moi, ça m'a marqué pendant toute la soirée, moi. J'étais en mode, waouh, on était un pays, quoi, là. Et quand les étrangers caribéens venaient ici, fut un temps qu'ils ne connaissaient pas qu'on était un département, ils croyaient qu'on était un pays, hein. Et récemment, j'ai vu des gens venir, ils sont venus dans une fête ici en Guadeloupe, ils avaient été invités. Et j'ai parlé tellement. Et ils me demandaient, vous êtes quoi, vous êtes quel pays, quoi, qu'ils ne comprenaient pas, quoi. Et moi, j'étais obligé de me considérer comme un pays, quoi. Donc voilà. Sur ce, la playlist, là, vous allez peut-être la trouver dans mon dans mes playlists sur ma chaîne YouTube, hein. Mais bon, ne vous occupez pas de ça. Allez, people, yes.